Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en hausse. La tendance étant soutenue par un ralentissement de l'inflation à 2,7% aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. Sur Euronext Bruxelles, les fiancés Cofinimo et Aedifica ont poursuivi sur leur élan des derniers jours et clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, Campine a rebondi après sa correction des dernières semaines. Argenix a reculé dans le sillage d'une dégradation de surperformance à neutre de la note des analystes de Baird. Dans le même secteur, Nyxoah a également connu une séance difficile. On l'évoquait dans le journal, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs à 2% comme prévu et on en parle justement avec notre expert Christophe De Smet. Bienvenue Christophe. Bonsoir. Outre cette décision, alors quels sont les autres points à retenir en cette période ? Donc, il s'agissait d'une journée assez chargée pour les banques centrales en Europe. On a eu la Banque centrale en Angleterre qui a baissé ses taux directeurs de 25 points de base. En Scandinavie, on avait la Banque centrale norvégienne et suédoise qui, eux, ont gardé le taux directeur au même niveau que la fois passée. De même pour la Banque centrale européenne, donc, comme vous le disiez, qui a gardé ses taux directeurs à 2% et qui a relevé ses prévisions de croissance pour l'économie européenne pour cette année-ci, 2026 et 2027. Il prévoit une croissance de 1,2 en 2026 et 1,4% en 2027. Ouais. Alors ça signifie quoi ça pour les investisseurs ? Les investisseurs qui ont du cash sous des comptes à terme, comptes épargne, etc., c'est vrai qu'on risque d'avoir encore des taux relativement faibles de 2% les mois prochains. Et donc, je crois qu'il y a d'autres classes d'actifs beaucoup plus intéressantes à moyen et long terme au lieu de rester en cash ou en liquidité. Alors Christophe, on parle des prévisions de croissance pour l'économie européenne, donc qui sont revues à la hausse. Est-ce qu'on peut en dire autant en ce qui concerne le marché de l'emploi aux États-Unis ? Cette semaine, on a eu des chiffres concernant l'emploi aux États-Unis, avec comme le chiffre le plus important, c'était le taux de chômage qui a atteint un niveau relativement élevé, 4,6%. C'est le niveau le plus élevé depuis septembre 2021. Un mauvais signal pour Trump et quand même aussi une tendance, parce qu'on a vu quand même ce chiffre monter les derniers mois, une tendance qui est quand même inquiétante et qui inquiète, si vous voulez, la Banque centrale américaine. C'est surtout dans le service public qu'il y a eu des suppressions d'emplois et dans le secteur privé, là on a vu quand même que quelques créations d'emplois qui reflètent quand même le bon comportement de l'économie américaine. Quand on analyse justement ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? C'est vrai qu'il y a plusieurs composantes. Quand on regarde par exemple le taux de chômage chez les jeunes, chez les ados entre 16 et 19 ans, on voit que le taux de chômage a dépassé les 16%. Il y a aussi de grandes différences entre la population afro-américaine, hispanique et les Blancs. On voit que le chômage est doublement a atteint les 8% par rapport à 4% pour la population blanc. Ça veut dire quoi ? Ce sera moins favorable du coup pour les midterms ? C'est inquiétant car ce groupe hispanique était très important pour l'élection de Donald Trump il y a un an. Et ça risque d'être moins le cas lors des midterms l'année prochaine. Et en plus, le coût de la vie augmente aux États-Unis. Le coût de la vie augmente aux États-Unis, absolument. Et on le voit à travers, par exemple, le nombre de gens les travailleurs qui cumulent les emplois. Il y a une augmentation de 500 000 personnes les 2 derniers mois. Et on a atteint un chiffre record de 9,3 millions de gens aux États-Unis qui cumulent les emplois tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois. Et c'est quand même inquiétant également pour le président Trump parce que c'est juste à cause de ça qu'il baisse dans les sondages politiques. Qu'est-ce qu'on peut en conclure alors, Christophe ? Disons que la hausse du taux de chômage renforce, si vous voulez, l'hypothèse d'une nouvelle baisse au mois de mars. Ceci dit, il faudra attendre les chiffres de l'emploi au mois de décembre.
Et malgré les risques politiques et sociaux, on en parlait de l'inégalité et du coût de la vie, il y a quand même, si une baisse de taux aura lieu, ça pourrait quand même un petit peu soutenir les marchés américains et certaines matières premières comme l'or ou l'argent qui ont déjà atteint des niveaux historiques. Merci pour votre analyse et votre expertise, Christophe De Smet. Je vous souhaite de belles fêtes. Pareillement. Et à tout bientôt. Merci. C'était le Trends des marchés du jour en ce jeudi. Merci de nous suivre.